Le message de ce matin, le titre, les larmes de la prière. Les larmes de la prière. On va lire dans 2 Rois, chapitre 20, versets 1 à 7. 2 Rois, chapitre 20, versets 1 à 7. Les larmes de la prière. À cette époque, je lis dans la version second 21, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint le trouver et lui annonça, « Voici ce que dit l'Éternel, donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir. Tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité avec un cœur intègre, un cœur pur, et que j'ai fait ce qui est bien ou droit à tes yeux. » Puis il pleura abondamment. Ésaïe était sorti, mais il n'avait pas encore atteint la cour centrale que la parole de l'Éternel lui fut adressée à nouveau. « Retourne annoncer à Ézéchias, le chef de mon peuple, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre, David, ou de tes pères. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Je vais te guérir. Et dès à présent, et dès après-demain, tu pourras monter à la maison de l'Éternel. J'ajouterai aussi 15 années à ta vie. Je délivrerai de même que cette ville du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi même et à cause de mon serviteur David. Je te délivrerai. Ésaïe dit, prenez un gâteau aux figues. On le prit et on l'appliqua sur l'ulcère. Ézéchias fut guéri. Amen. Ce roi de Juda craignait Dieu et a entrepris de grandes réformes pour ramener le peuple de Dieu vers l'Éternel. Son nom, Hizikiyahu en hébreu, signifie « L'Éternel est ma force ». L'Éternel est ma force. Son père s'appelait Akaz. Vous avez déjà entendu parler du roi Akaz, de Juda? Un roi impie. Dans tous les domaines, il fut mauvais. Et c'est à lui que succède Ézéchias, le fils. Je voudrais dire quelque chose déjà à ce niveau. Ce n'est pas parce que tes parents ont mal agi, ont eu un comportement contraire à ce que Dieu désire, que tu es obligé de suivre les mêmes traces. Tu peux changer la donne. Ézéchias prend en compte courant tout ce qu'a fait son père. Et il va aimer Dieu profondément et le servir. Il va ôter les hauts lieux de Juda et reconsacrer le temple, le sanctuaire à Dieu. Voilà un homme qui n'a pas dit parce que mon père a mal agi, toute ma famille est donc sous la malédiction. Ça, c'est le diable qui dit ça souvent à nos oreilles. Il peut y avoir de mauvaises choses,
Mais cela peut changer aussi, parce que Dieu est toujours celui qui fait grâce à celui qui se répand. Nous voyons donc que le roi Ézéchias a marché dans la droiture avec Dieu. Et il va le dire, il obéissait aussi au commandement de Dieu. Il ne faisait pas semblant. Ce n'était pas un religieux, quelqu'un qui était réellement consacré à Dieu. Et il aimait Dieu, il le craignait aussi. Il faisait tout pour lui plaire. Je voudrais également aussi nous dire ce matin, et Dieu me l'a encore rappelé cette semaine aussi, que tout ce que nous faisons, nous le fassions pour Dieu et non pour les hommes. Que notre œuvre soit pour le roi. Alléluia. Et de plus en plus, je suis conscient que tout ici-bas est éphémère. Qu'est-ce qui restera? Un jour, on sera devant Dieu. Parfois, pour les choses du monde, on excelle, on est excellent. Pour les choses de Dieu, on bâcle. Qu'il n'en soit plus ainsi au milieu de nous. Frères et sœurs, que nous servions Dieu avec consécration, avec amour, en lui disant, Seigneur, tu m'honores en me confiant ce service. Et je veux le faire avec beaucoup d'enthousiasme pour la gloire de Jésus. Un homme qui craignait Dieu, qui le servait, cela n'a pas empêché qu'il tombe malade. Et qui tombe gravement malade, nous dit la Bible. J'aimerais aussi dire cette vérité. C'est vrai, quand on sert Dieu, Dieu est avec nous, il nous protège, il nous garde. Mais ce n'est pas une garantie contre la maladie. Tu peux servir Dieu, aimer Dieu, vivre loin du péché, et cependant tomber aussi malade. Donc ne cherchons pas toujours le péché dans la vie des frères et ceux qui sont malades. C'est le plan de Dieu pour eux. Alléluia. Avec un tel tableau que je vous ai dressé, on pourrait dire, mais c'est quelqu'un de formidable. Il fait tout le contraire de son père. Il aime Dieu. Je vais même dire cela. Si Ézéchias n'est pas le chouchou de Dieu, c'est que ce n'est pas possible. Mais Dieu n'a pas de chouchou. Je m'attarde un peu là-dessus. Certains sont comme parfois bloqués en disant, Seigneur, je donne ma dîme, mes offrandes, je te sers. Voilà ce qui m'arrive. Et tu pourrais même dire, mais pourquoi cela arrive aussi à un membre de ma famille? J'aimerais te rassurer. C'est la condition des humains. Ce n'est pas que Dieu n'est plus avec toi. Mais cela participe aussi à son plan d'amour pour ta vie. Et pour comprendre cela, il faut que tu rentres dans le sanctuaire de Dieu. Que tu aies un cœur à cœur avec Dieu. Pour découvrir sa puissance et sa bonté dans ta vie. Et surtout aussi, de cesser les faux jugements au milieu de nous. Et de nous remettre seulement dans les mains du Seigneur. Ou remettre le malade dans les mains du Seigneur. Cette maladie, elle est mortelle. Ça dit qu'elle mène à la mort. Elle est incurable. Et oui. Des fois, aussi,
peut passer par là. Maladie grave, incurable. Ce n'est pas écrit dans la parole, mais c'est moi qui le suggère. Ça peut être un cancer. Et donc la fin, c'est la mort. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être malade? Et quand on me dit qu'il n'y a pas d'issue, dans quel état je suis? Premier point du message. Le message de Dieu à Ézéchias. Dans ces moments de trouble, de difficultés, Dieu envoie son prophète Ésaïe vers Ézéchias. Et on pourrait dire que Dieu qui est amour, qui est compatissant et qui a vu tout le service de ce roi, envoie son serviteur pour le rassurer en lui disant « Ne crains pas, tu ne mourras pas et tu vas vivre. » Et quand le prophète arrive, qu'est-ce qu'il lui dit? Premièrement, mon pauvre, il n'y a plus d'issue. Tu vas mourir. Tu ne vivras plus. En disant, tu ne seras pas rétabli. Et enfin, la vie est finie pour toi. Waouh. Moi, je croyais que l'homme de Dieu, que Dieu m'envoie, voyant ma difficulté, ma maladie et ma souffrance, va m'apporter des paroles de consolation, des paroles de rétablissement, de guérison. Mettez-vous à la place d'Ézéchias. Et Ésaïe arrive et lui dit, mais non, il n'y a plus rien à faire, tu vas mourir. J'aimerais l'appliquer de manière actuelle. Quand Dieu envoie un homme, une femme, un serviteur ou sa servante vers toi pour te dire, tu es malade, tu es au lit, tu ne peux pas te lever, et il dit, mais c'est terminé. Comment tu vas réagir? Dieu, je crois qu'il annonce toujours de bonnes nouvelles. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Qu'est-ce qu'on fait? Ce que j'aimerais vous dire, c'est que Dieu nous montre ici, frères et sœurs, qu'il demeure en tout le Maître. Je me mets dans le lot avec vous. Des fois, on aimerait écouter des messages qui nous font du bien. Mais comme Dieu est vérité, il arrive qu'il nous bouscule parfois. Ah Seigneur, j'ai prié, je prie, je lis ta parole et tu m'envoies un messager pour me donner cette mauvaise nouvelle? Mais il y a un problème. C'est maintenant que Dieu m'aide à vous l'expliquer, frères et sœurs. Ce n'est pas à nous de choisir. C'est Dieu qui choisit le chemin pour nous. On entend dire dans un don, le chemin est étroit. Et certains veulent toujours être dans le chemin large. Mais tu n'iras pas loin. Parce que le chemin, il est étroit. Mais Dieu est toujours dans le chemin étroit avec toi. Dans le chemin large, ce n'est pas lui qui est là. C'est le prince du monde qui t'y mène. Seigneur, apprends-nous à écouter ta voix. Et je pourrais me dire aussi ceci. C'est écrit dans la Bible. Dans les derniers temps, certaines personnes ont la démangeaison d'entendre des paroles agréables pour être populaires.
vaut mieux ne pas être populaire et avoir l'approbation de Dieu. Il n'y a plus d'issue. Tu vas mourir. Tu ne vivras plus. Et il dit également au roi, prends tes dispositions. Et prépare tes dernières volontés. Donne tes ordres à ta famille. Je dirais là que Dieu lui fait un clin d'œil. Parce que parfois, on peut partir subitement sans prendre nos dispositions. Ça vous est pas arrivé? Des fois, quelqu'un que vous avez eu au téléphone, à peine une semaine, ou avec qui vous avez même mangé, quelques jours après, vous apprenez sa mort. On n'est pas maître. Et qui n'a même pas eu le temps de se préparer vraiment. Ici, Dieu donne l'occasion au roi de se préparer à mourir, de parler à sa famille, de faire des recommandations, ce qu'on appelle les dernières volontés. Et devant ce message difficile qu'il entend de la part du prophète Isaïe, que fait Ézéchias? Deuxième point du message. Au pied du mur, Ézéchias prie. Amen. Frères et sœurs, faisons comme Ézéchias. Vous voyez que il ne se plaint pas. Il ne se dispute pas avec Dieu. Il recourt à la prière. Ça veut dire quoi? Il y a des épreuves que nous traversons, certaines épreuves. Quand les choses ne vont pas bien pour nous, ce n'est pas la peine de se plaindre ou de se disputer. Il faut recourir à la prière. Je voudrais vous dire ceci d'ailleurs. Si tu es fâché avec Dieu ou contre Dieu, ta prière, à qui tu vas l'adresser? On se comprend? Si tu l'adresses aux hommes, c'est zéro. Tu dois l'adresser à Dieu. Mais tu es fâché avec lui. Il y a un problème, non? Mais je m'aurais été rassuré. Si ce vent d'attitude a effleuré ton esprit, ce matin, demande pardon à Dieu. Répands-toi et il va te relever. Amen. Dieu ne nous condamne pas. Il sait que nous sommes des humains avec nos manquements, nos limites et nos réactions parfois aussi. Donc demande-lui pardon et il va t'aider. Mais la bonne attitude, c'est de se réfugier dans la prière. Je ne comprends pas tout ce qui m'arrive, mais j'ai la prière. Le mur devant lequel nous sommes nous bouche l'horizon. On ne sait plus quoi faire, comment faire. On est là comme pris, enfermé. Et toute capacité d'avancer est vouée à l'échec. Et ce qui est extraordinaire, la parole de Dieu est tellement riche et inspirée de Dieu, quand je préparais ce texte, et Isaïe le prophète, et
le roi Ézéchias se trouve auprès des murs. Auprès des murs. Dès que le prophète finit de parler, Ézéchias tourne son visage vers le mur où ils étaient proches et se met à prier. Ce n'est pas l'affaire d'Ésaïe. J'aimerais aussi dire quelques vérités. Parce que des fois, Dieu vous envoie des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu pour nous dire des messages. Et quand ce n'est pas selon ce que nous, on s'attend, on s'en prend à l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu n'est qu'un messager, un canal entre les mains de Dieu. Et Ézéchias a compris. Je n'ai pas à me battre avec Ésaïe, mais je vais me tourner vers celui qui l'a envoyé et qui me dit que je suis à la fin de mes jours pour le supplier. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, quelle sagesse. Nous, on est toujours en train de chercher un bouc émissaire. Mais Isaïe, il ne fallait pas venir. Hein. Dieu t'a dit ça, mais tu n'aurais pas dû venir dans mon palais. Alors tu prends le coup. Hein. Comme Dieu, je ne le vois pas, toi, je te vois, je te donne les coups. Seigneur, garde-nous. Éclaire-nous. Aide-nous à marcher dans tes voies. Que l'Esprit ce matin nous éclaire. On n'a pas à combattre les hommes, ni les situations. On n'a qu'à les présenter à Dieu dans la prière. Il se tourne vers le mur et il prie. Désormais, il est seul avec Dieu pour demander une autre issue. Quand il prie, frères et sœurs, il prie tout seul. Ésaïe, le grand prophète, ne prie pas avec lui. Et pourtant, c'est un grand Ésaïe. Et des fois, comprenez bien ce que je vais dire, on a besoin des frères, des sœurs, des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des docteurs, des prophètes. Mais il y a des fois des combats qu'on doit mener seul. À l'abri des regards des autres. Il aurait pu dire, mais Ésaïe, reste un peu avec moi. Ésaïe, il délivre son message et il repart. Ézéchias est seul là. Et il se tourne vers Dieu. Un cœur à cœur avec Dieu. Et quand tu es dans ce cœur à cœur avec Dieu, tu ne vois plus les autres problèmes. Tu ne vois plus les autres personnes. C'est une affaire qui te tient à cœur, tu la présentes à Dieu. Tu demandes son secours et sa grâce. Et il prie. Que je résume. Seigneur, tu connais mon cœur. J'ai un cœur intègre, un cœur pur, un cœur qui aime la vérité. Il dira aussi, tu connais ma conduite, comment je vis. Tu connais aussi mes actions ou mes œuvres en ta faveur. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Ces paroles, les adresse uniquement à Dieu. La Bible nous dit qu'en plus, il versa d'abondantes larmes. Il a beaucoup pleuré. Même si on sait qu'en mourant, nous allons auprès du Seigneur, la mort n'est pas toujours agréable. D'accord?
Et il veut encore vivre. Et il lui dit, à qui? Au Seigneur de la vie. Il pleure. Il a beaucoup pleuré. C'est ce que j'appelle ici les larmes de la prière. Il a commencé à prier. Et il a fini en larmes. Des fois, frères et sœurs, devant certaines situations de nos familles ou que nous traversons, nous commençons à prier et on termine en larmes. Les larmes sont aussi une forme de prière. Et Dieu n'est pas indifférent. Les larmes qui sont nos prières, il n'y a pas de parole. Mais de l'intérieur de nos vies, nos âmes, les larmes sortent. Ce matin, n'aie pas honte devant ton épreuve difficile de pleurer devant Dieu, de verser des larmes. Qu'est-ce qui nous arrive? Seigneur, on n'en peut plus, c'est difficile, c'est grave. J'ai plus les mots pour le dire et je l'exprime par mes larmes. Mais une fois encore, comme je l'ai dit, dans ce texte précisément, il pleure devant qui? Il pleure devant Dieu. Ce n'est pas interdit de pleurer devant les hommes, des fois. Mais les hommes n'ont pas la capacité de bien nous juger. Quand certains parfois disent, ce sont les faibles qui pleurent. Waouh! Excusez-moi les sœurs, ne m'en voulez pas, mais c'est l'expression que le monde emploie parfois. Ce sont les femmes qui pleurent. Qui es-tu pour dire ça? Surtout son émotion, il ne faut pas la montrer. Restons comme des robots, toujours vainqueurs. Alors que, comme le général syrien Naaman, la lèpre est là, c'est couvert de ce beau costume militaire. L'extérieur, ça va, mais l'intérieur, on souffre. Donc, n'écoute pas ces gens. L'émotion fait partie de notre vie aussi. D'accord? Et je ne veux pas trop tirer le texte. Bien sûr qu'il a prié. Mais on va voir maintenant ce que Dieu dit après. Mais avant cela, je voudrais vous dire ceci. Quelqu'un a pleuré avant Ézéchias. C'est Jésus. On va lire dans Hébreux, chapitre 5, verset 7. Le texte sera affiché devant vous. Hébreux, chapitre 5, verset 7. Pendant sa vie terrestre, Jésus a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé. Amen. Même Jésus aussi a pleuré. Je voudrais résumer et continuer. On peut joindre à la prière le jeûne, comme tout à l'heure. On peut joindre à la prière nos larmes aussi. Amen.
Et ça touche le cœur de Dieu. Et on va le voir. Troisième point, Dieu entend et voit tout. Dieu entend tout, Dieu voit tout. Dieu demande au prophète Ésaïe, alors qu'il était à la cour centrale, tout à fait sorti du palais, le palais est très grand, et lui dit de retourner voir Ézéchias. Vous voyez que les prières et les larmes d'Ézéchias ont été efficaces. Dieu envoie son serviteur donner des nouvelles de sa mort. À peine qu'il est en train de répartir et que le roi prie et pleure, Dieu est touché et parle à nouveau à Ésaïe de retourner voir Ézéchias. Frères et sœurs, je voudrais ce matin t'encourager. Tes prières, tes larmes peuvent changer le plan de Dieu. Alléluia! Waouh! 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 Et des fois on est là, on dit, mais Seigneur, je peux rien, je suis rien. Tu peux, mon frère, ma soeur, par tes prières, changer le cours de la vie des gens. Le cours de la vie de ton église, de ta famille, de tes enfants, de ton mari, de ton époux. Des fois, on cherche des méthodes. Mais la méthode, la vraie, la bonne, elle est près de Jésus, de Dieu. Comme quoi Dieu est sensible. Dieu ne veut pas notre mort. Il veut qu'on nous vivions devant lui. Mais il faut que nous puissions aussi dans le combat faire notre part. Ce n'est pas écrit, mais je le dis ainsi. S'il n'avait pas prié, s'il n'avait pas pleuré, il serait allé à la mort. Hein? Je le dis aussi pour moi, des fois, il y a des gens qui sont à l'article de la mort et qui attendent nos prières. Et on ne prie pas. Et encore moins on pleure. Ou après on va pleurer de tristesse. Mais si tu avais fait ta part au moment où le mal était là, Dieu aurait changé la situation. Gloire à Dieu. Donc par ta prière, tu peux amener Dieu à changer son plan. Waouh, waouh, waouh. Oh Seigneur, l'homme de poussière que je suis peut amener Dieu à changer son plan. Des fois, on se minimise, on est là, on se ridiculise. On peut, parce que l'Esprit de Dieu est en nous, et en connexion à l'Esprit de Dieu, changer les choses. Gloire à Dieu. Mon frère, arrête de te mépriser. Pense que tu peux, dans la prière et les larmes, faire changer les choses à Dieu. Amen. Et Dieu va dire ceci à Ézéchias, par la bouche de son serviteur. J'ai entendu ta prière. Waouh, 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 waouh. J'ai entendu ta prière. Plaise à Dieu ce matin que plusieurs, sinon tous, nous puissions entendre ces mêmes paroles de la part de Dieu. J'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière. Comme quoi nos prières ne sont pas vaines. On ne parle pas en l'air. Quand on parle et compris, quelqu'un nous écoute. Quelqu'un nous entend. C'est le Créateur lui-même. Celui qui a créé nos oreilles, qui a créé notre bouche. Il nous écoute, il nous entend. J'ai entendu ta prière. Ça veut dire que Dieu est favorable. Deuxièmement, j'ai vu tes larmes. Physiquement, il n'était pas là, hein, Dieu. Mais il était là. Comme toujours en esprit.
Pourquoi je donne cet exemple? Parce que nous, les humains, on aime d'abord voir pour dire, ah, mais il est près de moi. Mais Dieu, on ne le voit pas de cette manière. Mais il est quand même avec nous et près de nous. J'ai vu tes larmes. Les larmes que nous versons, Dieu les voit. Amen. Et quand il dit qu'il voit les larmes, il ne vient pas pour nous faire des reproches. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu as pleuré? Il dit, j'ai compris ta souffrance. Il veut changer tes larmes en source de bénédiction pour toi et ta famille. Gloire à Dieu. Troisièmement, je vais te guérir. Autrement dit, je te délivrerai de la mort. Je vais te guérir. Et il ajoutera aussi, je t'accorderai 15 ans de plus à ta vie. Waouh! Il était en sursis. Maintenant 15 ans. Pour la première fois que je reçois cette parole de Dieu en préparant ce message. 15. C'est 3 fois 5. Hein? 5, c'est le chiffre de la grâce. Waouh! 3 fois Dieu fait grâce. Et nous croyons en un Dieu, en 3 personnes. Ce matin, Dieu le Père te fait grâce. Dieu le Fils te fait grâce. Dieu le Saint-Esprit te fait grâce aussi. Quand tu as Dieu avec toi, la mort ne peut plus rien. Les diables ne peuvent plus rien. Le mal ne peut plus rien. Parce que Dieu est avec toi. Oh Seigneur, merci pour ta grâce abondante que tu veux multiplier au milieu de nous. Et tellement Ézéchias est béni, comme il était aussi attaqué par des rois ennemis, Dieu dit, je protégerai également la vie de Jérusalem. Autrement dit, quand Dieu te bénit personnellement, cette bénédiction retentit aussi sur toute ta famille, sur toute ta ville. Amen. Sur la commune où tu vis. Ici, c'est Jérusalem, mais pour nous, ça peut être notre ville. Dieu n'a pas fait que bénir Ézéchias, il a aussi béni son environnement. Gloire à Dieu. Comme quoi la bénédiction, elle se partage. On ne la garde pas pour soi. Toute la vie est au bénéfice de la bénédiction de Dieu. Seigneur, qu'il en soit ainsi dans nos vies. Je termine, conclusion. Tout ce que Dieu a promis s'est accompli dans la vie d'Ézéchias. Quand Dieu dit, quand Dieu fait des promesses, ça s'accomplit toujours. Le roi fut complètement guéri. On lui appliqua un cataplasme de figue pour le guérir. Là aussi, je voudrais dire ceci. Dans les méthodes de guérison, ce n'est pas nous de choisir comment on va être guéri. C'est Dieu. Il aurait pu le guérir sans ces cataplasmes, hein? Mais pour lui, il a fallu cela. Cet ulcère malin va être guéri totalement. Et je termine. Verset 5. Est-ce qu'on peut l'afficher, le verset 5 dont je fais le commentaire comme conclusion. Dieu dit à Ézéchias, par la bouche de son prophète Isaïe, quand tu seras guéri, tu pourras monter à la maison de l'Éternel. Je peux le traduire différemment. Quand tu seras guéri, tu monteras à la maison de
l'Éternel. Pourquoi Dieu demande à Ézéchias de monter à la maison de l'Éternel, dans sa maison? Frère, là, il y a aussi un secret. Quand Dieu t'a béni, quand Dieu t'a guéri, quand Dieu t'a restauré, il veut que tu le partages avec l'Assemblée. Que tu ailles dans sa maison pour dire merci. Autrement dit, la bénédiction, c'est une bonne chose, mais ne la garde pas pour toi. Partage-la aussi avec tes frères et tes sœurs en disant merci à Dieu devant tous. Gloire à Dieu. Là où des fois Dieu a agi, Dieu a béni, Dieu nous a relevés, et puis on est devenus des clandos. On se cache. On ne dit rien. Dieu aime qu'on lui dise aussi merci. Pas seulement chez nous, mais aussi dans sa maison. Amen. Il y a un secret là, frères et sœurs. Parce qu'on donne gloire à Dieu devant les autres. Et un frère, une sœur qui est en difficulté, qui attend le témoignage, est fortifié. En disant, Seigneur, tu l'as fait pour lui, tu le feras pour moi aussi. Qu'à Jésus soit toute la gloire. Merci pour ta parole. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour tout. Merci, merci pour ce que tu fais. Merci de nous relever, de nous fortifier, de nous aider. Merci pour ta parole ce matin. Qu'elle puisse toucher nos cœurs, nous fortifier, nous aider aussi à croire à ta puissance, à ta grâce. C'est toi qui es plus fort que la mort. Qui est plus fort que nos transgressions. Et ce matin, Seigneur, tu vois les larmes de certains. Nous prions pour que tu agisses en leur faveur. Tu les aides à voir ta gloire dans leur vie. Le miracle de Dieu. Merci. Merci pour tout. Amen.